accompagné de son joueur, Mendy, qui vont nous entretenir pendant 30 minutes. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour champion, bienvenue à notre conférence de presse. Alors coach, le match de demain, un match très important pour vous, également pour l'adversaire. Du côté du Sénégal, comment on prépare ce match-là? Bonjour à tous. Nous le préparons de la même façon qu'on a préparé les deux précédents, avec autant de sérieux, autant de détermination, autant de professionnalisme. On sait que c'est le groupe de la mort, comme on le dit, il reste un match. Donc on a à cœur de terminer ce que nous avons fait lors de ces 2 premières journées. Bonjour coach. Bonjour. Salut coach, c'est la RTG Guinée. Et demain, vous allez faire votre 3e sortie et ça va être choisi lors de la dernière édition du côté du Cameroun. Et vous abordez cette rencontre avec un statut de champion en titre, en même temps qualifié pour les 8e de finale. Est-ce qu'on peut savoir sur quel tableau vous comptez jouer cette affiche? Merci. Les Guinée-Sénégal, on les connaît, on sait que c'est le gros match, c'est un derby. Et comme on le savait, dans cette poule-là, dans ce groupe-là, on avait 3 derbys. D'abord, un contre la Gambie. Dieu a fait qu'on a eu ces 3 points-là. Le deuxième, c'était contre le Cameroun. Effectivement, nous abordons le 3e derby contre la Guinée. Voilà, c'est, comme je le disais tout à l'heure, la même envie de bien terminer ces phases de groupe. C'est pratiquement 2 équipes qui se sont qualifiées. Maintenant, comme je l'ai dit, le 3e match, c'est un match important. Ça nous permet, si vous voulez, de consolider les acquis que nous avons eus lors de ces précédents matchs. Maintenant, 2022, c'était notre 2e rencontre contre eux, post-Covid, comme vous vous en rappelez. Ce fut un match très compliqué pour nous, parce qu'on était atteints par cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, 3e match contre la même équipe, où pratiquement ils ont 4 points, nous on a 6 points. Après, comme je l'ai dit, on sait que les matchs Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby très attendu par l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le derby de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour coach, Bintia Kone de la télévision nationale de Guinée. Et jusque-là, c'est 2 victoires en autant de sorties. Est-ce que l'idée de faire le carton plein lors de ces phases de poule vous donne beaucoup plus envie de gagner ce derby contre la Guinée? Merci. Je crois que ce soit nous, que ce soit la Guinée, tous on a envie de faire de bons résultats. Je crois que les Guinéens aussi ont envie de se mesurer au Sénégal, de montrer qu'ils sont capables de nous tenir en échec. Kaba, je le connais très bien, je sais ce qu'il prévoit, je sais ce qu'il attend. C'est pas plus ou moins que de battre le Sénégal et j'ai envie de l'empêcher de le faire. Et maintenant, comme je l'ai dit, sur le plan comptable, c'est très important pour nous d'engager quand même un maximum de points sur cette rencontre-là. Bonjour coach, Hervé Bilan, Equinox Télévision, Canal 313 sur le bouquet Canal 5. Je voudrais savoir, coach, merci les gars. Coach, vous allez commencer, vous allez jouer un match à l'autre déjà qualifié. Est-ce que, compte tenu du fait que vous avez certainement ménagé vos gars pour bien commencer les 8e de finale, on ne va pas assister à un match ami avec la Guinée? Merci. Non, il n'y a jamais de match ami avec la Guinée. Je le dis et je le répète, c'est un derby. Voilà, donc les relations entre la Guinée Sékou Touré, la Guinée et le Sénégal, on connaît, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours de la tension, il y a toujours de la ferveur. Mais ça reste quand même qu'un match de football. Aujourd'hui, on peut dire que les 2 équipes sont qualifiées, mais croyez-moi, ça sera tout sauf un match amical. Bonjour coach, bonjour Nampalis, c'est Sibel Jam, journaliste sénégalaise à la radio Futur Média. Alors ma question c'est pour vous Nampalis. Vous avez joué contre la Guinée et on sait que aussi cette équipe guinéenne avait tenu en échec le Sénégal lors de la dernière édition.
même si le coach l'a rappelé tout à l'heure, il y avait des joueurs cadres qui manquaient dans cette équipe. Aujourd'hui, vous êtes venu avec un statut, je ne dirais pas de favori, mais de champion d'Afrique en titre. Vous devez défendre votre titre, ce que vous faites bien depuis donc, le début de cette compétition. Mais au sein de votre groupe de joueurs, comment est-ce que vous comptez aborder ce match et qu'est-ce que vous vous dites entre vous pour terminer en beauté les phases de poule? Merci. Bonjour. Au sein des joueurs, je pense qu'il n'y a rien qui change. La mentalité, c'est peu importe le match contre qui on va jouer, ça reste la même. Après, tout le monde est très concentré, même si on est déjà qualifié, très impliqué, et puis on le montre à l'entraînement. Et puis on aura à cœur de bien terminer ces phases de poule. Bonjour coach, je m'appelle Korka Diallo, je suis journaliste à Foot 224 en Guinée. Le coach Kaba Diawara disait tout à l'heure qu'il est content de rencontrer le Sénégal parce qu'il sait que contrairement à la Gambie par exemple, le match ne sera pas fermé, le jeu sera ouvert. Est-ce que justement vous comptez jouer à fond ce match-là, même si on sait que même en cas de match nul, vous êtes assuré d'être premier de votre poule avec 7 points? Merci. C'est un match de CAN et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change, Nampalis l'a dit. Il y a énormément de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je le dis, ce n'est pas du tout un match amical malgré que les deux équipes sont qualifiées. Il a bien raison de dire qu'on sera au rendez-vous de demain. Coach, bonjour. Touré Gibril du site Diarawa Sport en Guinée. Bonjour. La malédiction des champions n'a pas suivi le Sénégal pour le moment. C'est 2 victoires, donc qualifiées pour le prochain tour. Après la victoire du deuxième match, est-ce que vous n'étiez pas mentalement libéré parce qu'il y avait quand même cette inquiétude de Guinness qu'on va pas sortir le premier tour? D'abord, je prie Dieu que la malédiction nous éloigne de tous, entre êtres humains, parce que c'est un mot quand même assez fort, la malédiction. Je crois que, je le dis et je le répète, ça restera seulement que du football. Mais je crois que nous, on n'a jamais cru à cette malédiction. On a cru à nos forces, travailler, à nos certitudes, de savoir que dans le football, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est aux entraînements. L'essentiel, c'est ce qui va se passer pendant 90 minutes, pendant 95 minutes. Dieu fait que nous rentrons par la plus belle des manières dans cette compétition en gagnant ces 2 matchs-là. Ça nous donne un peu plus de marche, effectivement, sur ce 3e match-là. Bonjour tout le monde. Abdoulaziz Diop, journaliste sportif sénégalais, CNN TV, Africa 7. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour Nampalis. Bonjour. Coach, après 2 victoires face à la Gambie et au Cameroun, même si la première place n'est pas assurée, comment comptez-vous aborder cette 3e sortie pour éviter de se déplacer? Il est important d'être dans notre dynamique, donc cette dynamique de victoire. Il est important d'être dans cette continuité. Nous sommes conscients aussi que l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Nous savons qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une situation favorable, mais après le match, toutes les choses peuvent aussi changer. Donc il faut rester concentré, respecter énormément cette équipe guinéenne. Et nous avons énormément de respect pour cette équipe, pour ce peuple-là, et nous les respecterons sur le terrain. Et la meilleure façon de les respecter, en réalité, c'est de faire le meilleur match possible demain. Bonjour coach, c'est Mohamed Lamine Touré, journaliste sportif guinéen, Dioma Média Guinée Foot.info. 2 matchs, 2 victoires, pratiquement qualifiés. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'Aliou Cissé fasse un peu tourner son effectif? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces Sénégalo-Guinéens ou Guinéo-Sénégalais? Nampalis Mendy, tu vas croiser ton coéquipier en équipe, en club Morgan Guilavogui. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé à propos de cette rencontre? Merci. Merci pour seulement de faire une seule question à la fois. Forcément, nous pensons à tous ces Sénégalais-là qui vivent depuis des années et des années en Guinée. J'ai envie de dire c'est le même peuple en réalité. Mais une pensée aussi à tous ces Guinéens qui ont immigré au Sénégal aujourd'hui, qui sont sénégalais. Donc justement, je fais un appel à tous ces peuples-là, de savoir que ça reste un match de football et que quoi qu'il puisse se passer à la fin de cette rencontre-là, nos peuples sont pareils, nos peuples sont ensemble depuis des décennies, depuis des siècles.
Et ça, le football ne peut pas l'enlever. Donc ça restera un match de football que le meilleur gagne. Coach, bonjour. Lors du combat des Lions, la fois dernière, il y a eu quand même beaucoup de Lions de la Teranga qui sont sortis sous civière. Et comment se porte aujourd'hui l'infirmerie de votre équipe? Ça va, mes joueurs reviennent petit à petit. Effectivement, il y a eu Lamine Camara qui a eu qui a reçu un coup lors de ce match contre le Cameroun, mais ça va, les médecins ont bien travaillé. Moussa qui a eu une contusion, mais je crois que dans l'ensemble, on fera le point après l'entraînement de cet après-midi. J'ai envie de dire que l'infirmerie se vide petit à petit, et ça, c'est une grosse satisfaction pour nous, parce que ça nous permet d'avoir encore d'autres possibilités. Bonjour, Cédric de Oliveira de Radio France Internationale. Ma question est pour Aliou Cissé. Aliou, face au Cameroun, il y avait 5 joueurs titulaires qui sont passés par Génération Foot: Sadio Mané, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Je voulais savoir ce que ça vous apporte en fait d'avoir autant de joueurs qui sont passés par la même académie. Est-ce que ça sert aujourd'hui à l'équipe du Sénégal? Forcément, c'est louer le travail que fait Génération Foot, que fait Djambar, que fait Dakar Sacré-Cœur, j'ai envie de dire, l'ensemble des centres de formation aujourd'hui qui polluent notre pays. Il fut un temps, c'était 5, 6, 7 joueurs de Djambar. Aujourd'hui, c'est 5, 6, 7 joueurs de Génération Foot. Tant mieux que ça continue, mais louer aussi le travail que la Fédération sénégalaise de football fait à travers des petites catégories, parce que c'est vrai que les clubs forment, mais aujourd'hui, c'est à travers nos U17, c'est à travers notre équipe locale, c'est à travers de l'équipe des U23, c'est à travers de l'équipe des U20 qu'en réalité, ces joueurs-là, on les voit encore beaucoup plus. Donc, c'est un travail d'ensemble entre académie et fédération qui fait aujourd'hui la force de cette équipe-là. C'est un projet qui a été mis en place déjà par la Fédération sénégalaise de football et l'ensemble des académies, l'ensemble du football sénégalais. Et je crois que c'est ce qui fait avancer le football sénégalais. Tant mieux pour nous tous. Merci beaucoup. Bonjour coach, c'est Papa Djibril Gaye du quotidien Source A. Depuis, si ma mémoire est peut-être dans le passé, mais en tout cas depuis 2020, depuis 2000, le Sénégal n'a pas fait de carton plein en phase de poule. Souvent c'est des victoires, un match nul, etc. Est-ce que c'est l'occasion pour cette édition véritablement de finir ces phases de groupe avec 3 victoires à la clé? C'est ce que nous désirons, Djibril, mais je crois que ce que nous désirons le plus, c'est de finir premier déjà de cette poule. Si demain, ces 3 points demain, tant mieux, nous en serons très heureux, mais si c'est un point aussi, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir justement terminer premier dans cette poule et de pouvoir, si vous voulez, préparer nos 8e de finale sur place. Donc c'est un match très important pour, au-delà, je veux dire, de l'aspect comptable, c'est surtout sur le plan de la logistique aussi, c'est très important qu'on puisse être ici. Là où, ici, à Yamoussoukro, on a quand même notre base, nos joueurs commencent à s'habituer à ce climat-là, ça nous permettra en réalité de bien préparer les 8e de finale. Et pour cela, il faut qu'on termine premier de la poule. Bonjour coach, merci. Désiré Arla de la télévision ivoirienne. Pour les matchs face au Cameroun, certes le Sénégal a marqué 3 buts, mais vous avez encaissé un but sur coup de pied arrêté. Là, vous affrontez la Guinée avec des attaquants comme Bayo et éventuellement Guirassy qui sont très bons dans les airs. Quelles sont vos solutions? Quelles sont les solutions que vous avez trouvées entre le match contre le Cameroun et maintenant pour rectifier le tir au niveau de cette action de jeu? Merci. Oui, c'est vrai que par moment on a été en difficulté, je dis bien par moment on a été en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Mais en réalité, si on regarde notre équipe actuelle, depuis quelque temps, on ne prend pas de but sur coup de pied arrêté. Donc pour moi, le ratio aujourd'hui est parfait, mais c'est un axe d'amélioration comme dans d'autres axes aussi. Pour moi, il n'y a pas de psychose. Nous sommes conscients effectivement de la puissance athlétique des attaquants guinéens sur les phases arrêtées, mais aussi des défenseurs comme Diakhaby, comme Janvier, comme Bayou, des garçons comme Djilavouji qui excellent vraiment dans ce domaine-là. Mais nous sommes